Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui je fais un petit format un petit peu particulier que je n'ai jamais fait jusqu'à maintenant et je vais effectuer un tirage pour le suivi de l'évolution du Covid-19 en France. Alors, la dernière fois que j'avais fait ce type de tirage, c'était il y a un peu plus d'un mois, donc ne serait-ce que pour avoir un suivi. Voilà, tout simplement. Je vais vous faire un tirage qui se veut normalement assez rapide. Je vais essayer de faire vite pour l'évolution sur les prochains mois jusqu'à décembre 2020 du Covid-19 en France. Du point de vue du virus, d'accord? Uniquement du virus. Allez. Juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Allez, je recouvre évolution du Covid-19 en France, seulement pour le virus, le virus en France, sur les prochains mois jusqu'à décembre 2020. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, vous inquiétez pas, je vais vous montrer les cartes à chaque fois. Donc, pour juin, je vous montre... Voilà. Donc, on a ici la corde et la porte ouverte. Donc là, on est au mois de juin, c'est exactement ce qui se passe en ce moment, d'accord? On me parle ici de la porte ouverte, des relations, on ressort, ça y est, on est déconfiné, on reprend nos habitudes relationnelles également. Il y a de moins en moins de monde qui porte les masques, il faut quand même dire aussi ce qui est. Très clairement, pour ce mois de juin, c'est en France, d'un point de vue du Covid, c'est vraiment... on dirait presque que le virus a disparu. Voilà, donc je recouvre avec une carte l'amour, donc c'est exactement ça. Ça peut être tout type d'amour, pas forcément que l'amour amoureux. Hein. C'est le sentiment. Voilà, c'est vraiment là cet aspect de. On retrouve un petit peu sa vie d'avant, on retrouve un petit peu ses réflexes d'avant. C'est vraiment cet aspect-là. Hein. On y est. Hein. Là, pour le mois de juin, on y est. Ensuite, si j'embarque tout, on va pas y arriver. Pour le mois de juillet 2020. Hop. Alors, pour le mois de juillet 2020, ici, on me parle de libération. On me parle de la lumière au bout du tunnel, du fait que on va se sentir plus ou moins libéré, notamment parce que l'été arrive, parce que au mois de juillet, on aura repris nos habitudes, entre guillemets, de l'été. Mais on m'avertit avec cette carte-ci d'un danger. D'un danger qui rôde, qui nous guette. Donc, étant donné que la question porte sur le Covid, évidemment, c'est attention, restez en alerte parce que malgré ce qu'on nous dit, et en effet, je comprends que ça puisse faire comprendre à certains que le Covid n'existe plus, alors que c'est faux, le Covid circule toujours, même s'il est peut-être moins virulent. Et j'obtiens la carte des pourparlers. D'accord? Donc là, il y a une notion très claire de négation. Quelque chose qui, pour moi, est négatif ici parce que c'est les conciliations, les négociations, les controverses, les querelles. Moi, je vois quelque chose comme ça. Parce que pour moi, déjà, au mois de juin, par rapport à ce qu'on avait ici, au mois de juin, on va, du mois, on sera déjà bien plus fixé par rapport à la notion de rebond dont je parle depuis très longtemps déjà. D'accord? Pour moi, on va avoir des rebonds cet été qui ne seront pas aussi intenses évidemment que la première vague. Pensez à l'image que je vous ai donnée de la voiture de jeune mariée avec les concerts qui traînent à l'arrière de la voiture. Pour moi, on est sur les conserves cet été. Ça va être des petits rebonds très anarchiques géographiquement parlant et de manière très anarchique également sur la période de l'été. D'accord? Et quand je dis été, c'est juillet-août. D'accord? Donc pour moi, les pourparlers, ça va être ça. Ça va être les clusters, les rebonds, est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il y aura pourparlers. D'accord? Alors,
je replace ici juillet, août. Alors, et août, ça devient intéressant puisqu'ici j'ai la carte de la solitude et ici j'ai la carte du fou. Du fou ou du sage, ça dépend comment on le prend. Donc, bien évidemment, pour moi, au mois d'août, on va avoir des reconfinements locaux. Ça pourrait être des reconfinements très 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 locaux, hein. Ça peut être sur un village, sur un quartier, d'accord, mais ça peut être aussi un peu plus large, un département, une région, en fonction des situations. D'accord. Pour moi, ce seront des reconfinements qui s'adapteront aux situations. D'accord. Le fou, là-dedans, c'est vraiment cet aspect de dire haut et fort ce qui se passe, de vraiment se, enfin, ne pas cacher les choses, hein, ne pas cacher ce qui se passe, ne pas cacher ce qu'il advient de la situation. En complément, je tire cette carte-là, la paix. Donc c'est vraiment, ce sera la fin aussi d'un conflit autour des pourparlers qu'on avait ici, d'accord. C'est que tout le monde s'accordera sur exactement ce qu'on vit à ce moment-là, hein, de manière à ce que les gens soient enfin, qu'il y ait une certaine harmonie. Voilà, c'est ça. Enfin, même si, bon, ce sera un petit peu chaotique du point de vue de la gestion au cas par cas, il y aura une certaine forme d'harmonie, d'accord, pour permettre aux Français et aux Françaises d'être en paix, d'accord, et de pouvoir, pour ceux qui le peuvent, vivre leurs vacances le plus sereinement possible. Voilà. Alors, on y va pour le mois suivant. Hop, septembre, ici. Alors, pour moi, le mois de septembre 2020, d'un point de vue du Covid, on sera dans une période de gestation. Ce sera une période qui sera plutôt positive, dans le sens où pour moi, on reprendra le chemin de l'école. Enfin, pour les enfants, bien évidemment, hein. Pour les enfants, évidemment, ce sera la reprise du chemin de l'école. Pour les adultes qui auront eu la chance d'avoir des vacances, ce sera la reprise du travail, hein, comme souvent au mois de septembre, hein, très souvent ça va ensemble. Donc on sera plutôt dans une période de soutien, de protection, de sécurité, dans le sens où on pourra s'appuyer sur des valeurs habituelles. Vous voyez, le grand symbole de septembre, c'est la rentrée des classes, c'est la reprise du travail après les vacances, c'est souvent ça, hein. Alors, voilà, c'est pour septembre, ça devrait être bon. Pour moi, il y aura une vraie rentrée des classes pour les enfants, malgré quelques petites modifications éventuelles par endroit, encore une fois. Mais dans l'ensemble, on retrouvera une certaine forme de vie à peu près normale. Cela dit, j'ai le rat à l'envers ici. Donc le rat à l'envers pour septembre, très clairement, ça me fait penser de manière claire que le virus en septembre ne sera pas... Enfin, il sera présent, il circulera toujours, mais ce sera calme. Voilà, on aura passé les 2 mois d'été un peu compliqués. Pour moi, actuellement, mois de septembre, je ne vois rien de très chaotique vis-à-vis du virus. D'accord. En revanche, cette carte-là, elle nous demande de faire très attention à la suite. Elle porte l'attention sur le futur, sur ce qui va advenir ensuite. Ok. Donc septembre, octobre ici. Donc en octobre, on nous parle de faire les bons choix au bon moment. Hop. Les bons choix au bon moment, avec la lune à l'envers, on me parle de cercle vicieux, on me parle de solitude aussi pour certains, certaines. Ça va être une période un petit peu compliquée. Alors attendez, je note. Voilà. Bon. Alors, ici, pour moi, c'est pas forcément dans le sens confinement qu'il faut le prendre. D'accord. C'est plutôt une période où les gens vont se montrer plus prudents, par peur du reconfinement. Parce qu'en octobre, les jours commencent à se rafraîchir un petit peu, hein, les journées commencent quand même à se rafraîchir.
Les premières grippes, les premiers états un petit peu fébriles de l'organisme commencent à apparaître. Et je pense que ça va réactiver chez beaucoup de monde cette peur du virus et cette peur de se retrouver à nouveau contaminé, confiné. Voilà. Donc, je, je pense que là, ça fait plus écho aux premières états grippe, aux premiers états grippaux, aux premiers états comme ça qui vont réactiver ce genre de choses. Hein. Alors, ensuite, novembre. Alors, je vais pousser ça. Hop. Donc, au mois de novembre, novembre 2020, Covid. Alors, pour moi, au mois de novembre, on sera encore dans un... Comment dire? On aura peur de ce que l'avenir va nous apporter, d'un point de vue du Covid, ou même des autres, des autres aspects, hein, d'accord. Mais pour le mois de novembre, encore une fois, ça devrait aller. En tout cas, pour le moment, oui, que j'ai tiré celle-ci. Oui. Donc très clairement, pour le moment, on va être tellement attentif aux moindres signes qu'au mois de novembre, même si en effet il y aura, je pense, une recrudescence des cas, euh, on restera tellement attentif qu'au final, ça devrait bien se passer. Mais il y aura une petite recrudescence, hein, parce que de toute façon, il ne faut pas se leurrer, en hiver, notre système immunitaire est plus faible que le reste du temps. Hein. Donc il y aura une recrudescence des cas. Bien sûr, je pense que oui. Bien évidemment, si on continue à faire attention, si on continue peut-être plus à porter les masques à ce moment-là, ce sera plus facile d'éviter les problèmes. Pour le mois de décembre, alors, le mois de décembre, ça va être un peu le moment où un peu le mois bilan. On me dit, vous allez récolter ce que vous aurez semé. D'accord. Et peu importe ce que vous récolterez du point de vue de ce virus, il faudra que vous vous en serviez pour évoluer, pour progresser, pour apprendre, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Alors, la carte complémentaire pour ce tirage-là, pour le mois de décembre, c'est la ruine. Bon, à mon avis, on aura une recrudescence fin 2020, début 2021. Alors, je vais tirer... Allez, pour le mois de janvier 2021, évolution Covid en France. Le choix. Il y aura des choix à faire. Évolution Covid-19 en 2021, janvier en France. Oui, il y aura des choix à faire pour voir les choses venir. Hein. Il y aura des choix à faire pour voir les choses venir, pour se rendre compte de la situation. Ouais. Bon, bah écoutez, hein, j'ai l'accident ici. Alors l'accident ici, ce n'est pas en tant que tel, hein, d'accord. C'est plutôt l'orage. Vous voyez, c'est cette notion d'orage, c'est cette notion de destruction éventuelle, c'est cette notion d'instabilité, c'est cette notion... Voilà, c'est quelque chose de... D'un côté, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas vous affoler. Mais cette carte-là, pour le coup, est extrêmement négative. Hein. C'est le bouleversement, le choc, l'effondrement. C'est tout événement qui est imprévisible. C'est la perte de contrôle. Hein. C'est la nature brutale et accidentelle des événements. Hein, aussi. Donc bon, moi vraiment, parce que mon dernier tirage pour ça date déjà de à peu près un mois, il me semble. Donc voilà, tous les mois, je vais essayer de suivre l'évolution, puisque je vous l'ai déjà expliqué. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma médiumnité, si vous ne l'avez pas vue, pour comprendre pourquoi je fais ce type de tirage. L'évolution peut être modifiée
d'une fois sur l'autre. D'accord? Là, ce que je vois, c'est qu'on arrive quand même, on va arriver à freiner un peu l'épidémie, mais on ne va pas la supprimer. Non, ça c'est clair et net. On ne la supprimera pas. On va devoir vivre avec le virus et ça, je vous le dis aussi depuis déjà plusieurs mois qu'on va devoir apprendre à vivre avec le virus. D'accord? Donc là, ça va, je commence à l'entendre aux infos qu'on va devoir apprendre à vivre avec. Hein. Mais voilà, je tiens à faire ce suivi pour que vous, en tant que personne qui suivent, vous puissiez voir de quelle manière ça peut évoluer. D'accord? Donc évidemment, hein, par rapport à ce que j'ai déjà dit, il n'y a pas d'énormes modifications, bien entendu. Hein. Mais au moins, ça peut être intéressant de voir en fonction de ce qu'on met en place à l'échelle de la population, ce qu'on décide également à l'échelle du gouvernement. Voilà, comment les choses peuvent évoluer. Comme quoi les choses ne sont pas forcément actées. D'accord? Voilà. Bah écoutez, je pense que je ferai ce type de tirage un peu plus souvent, de manière à suivre l'évolution à peu près une fois par mois, de manière à suivre. D'accord? Alors encore une fois, moi, j'insiste bien sur le fait que pour cet été, on n'aura pas d'une seconde vague aussi haute que la première. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. C'est d'ailleurs bien pour ça que j'insiste sur le terme de rebond depuis déjà plusieurs mois. D'accord? J'insiste, ce seront des rebonds localement, de manière un petit peu anarchique sur le territoire. On aura des rebonds. D'accord? Mais cela dit, attention, il suffit par endroit de très peu pour surcharger à nouveau les hôpitaux. Parce qu'il y a aussi cette composante-là qu'on ne prend pas souvent en considération, c'est que par endroit, dans les régions qui ont déjà été durement touchées, il suffirait d'un petit rebond pour mettre l'hôpital dans la panade à nouveau. Hein. D'accord? Donc restons très prudents. Voilà, donc vraiment, par rapport à l'évolution d'éclair et direct, on me dit bien qu'on sera fixé, on m'a donné la date du 24 juin. 24 juin, on sera fixé pour la suite pour cet été, c'est-à-dire juillet-août. Ok? Voilà, donc prochain tirage de ce type début juillet. Comme ça, on verra exactement où on en est. Allez, ben je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.